Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut, le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis, nous parlons, nous, de ce que nous savons, et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Moi, ce serpent de bronze, il me fascine. Je me dis, mais quand même, cette histoire de Moïse dans le désert avec les Israélites qui se faisaient mordre par des serpents et Moïse qui leur fit faire un serpent brûlant, un serpent de bronze pour le mettre sur une hampe, ce qui préfigure la sagesse éternelle, le serpent crucifié sur une croix. C'est extraordinaire comme image. Eh ben, fun fact, est-ce que vous savez que ce serpent de bronze que Moïse fit faire, en fait les Israélites le conservèrent. Du désert, ils conservèrent sur ordre du Seigneur l'arche de l'Alliance, le bâton d'Aaron qui avait refleuri et qu'ils mirent à l'intérieur de l'arche d'Alliance, avec le décalogue et avec un témoin, un reste de la manne. Mais, alors que Dieu n'en avait pas donné l'ordre, ils conservèrent le serpent de bronze qui devint une idole. Deuxième livre des Rois, chapitre 18. En ce temps-là, vous dit la Bible, les Israélites avaient commencé à adorer ce serpent de bronze comme une divinité et à lui brûler de l'encens. On lui avait même donné un petit nom, Nehushtan. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que de la même manière que les Israélites se mirent à adorer cette idole que fut le serpent, de la même manière il ne faudrait pas que nous idolâtrions la résurrection. Et on peut idolâtrer la résurrection. Quand par exemple on dit qu'on va ressusciter sans passer par la croix, quand on va avoir le droit à la vie éternelle sans passer par la conversion, ou quand on réduit Pâques à une simple émotion, à une simple ambiance de fête, ou encore quand on croit en la résurrection mais qu'on ne vit pas en ressuscité. À ce moment-là, la résurrection de Jésus devient comme une coquille vide, ce qui précisément est le concept d'idole, une image vaine. Donc, si nous croyons dans la résurrection, vivons comme des ressuscités.